c'est certainement le comics qu'il ne faut pas rater chez Urban au mois de novembre. Batman Catwoman arrive, c'est une histoire complète, c'est un comics issu du Black Label, vous connaissez le format, des histoires hors continuité ou quasiment hors continuité qui font appel évidemment à certains souvenirs et évidemment à certains traits de la personnalité et du passé de Batman, mais qui peuvent être lus complètement sans avoir rien lu autre chose et qui sont là pour un maximum de plaisir. C'est aussi la vision d'auteur ici Tom King. Alors Tom King, vous le connaissez parce qu'il a fait du Batman, vous le savez, il a scénarisé les 85 premiers numéros de Batman Rebirth. Il a pris la suite de Scott Snyder, c'est d'ailleurs Scott Snyder qui dans un one-shot lui avait passé le témoin. Et il a fait les 85 premiers numéros de Batman Rebirth qui sont disponibles à l'unité, en tome ou en intégrale. Chez Urban, il y a déjà 2 intégrales qui sont disponibles. C'est un auteur, Tom King, qui aime Batman, et qui aime le personnage de Catwoman et qui a toujours aimé la relation qui a uni ces personnages. Et il en a fait un des éléments majeurs de son run sur Batman. Et sur Batman Rebirth, c'est vraiment le fil rouge de l'ensemble de ce récit. Il a quitté la série Batman Rebirth après 85 numéros. On ne sait pas vraiment pourquoi il a quitté la série. Peut-être que DC Comics l'a mis dehors, peut-être que DC n'aimait pas la vision qu'il proposait de Batman, peut-être que tout simplement DC voulait changer d'équipe, comme les éditeurs le font régulièrement. On ne sait pas s'ils sont partis en bons termes, en mauvais termes. On sait juste que non seulement ça a mis fin un peu tôt au run de Tom King sur Batman, parce qu'il avait d'autres choses à raconter. On disait qu'il devait faire 100 numéros, mais ils ne sont pas partis fâchés, puisque DC Comics a offert à Tom King la possibilité d'écrire une maxi-série en 12 parties qui s'appelle Batman Catwoman pour approfondir cette thématique dont on a parlé, la thématique principale de l'histoire racontée par Tom King, c'est-à-dire la relation entre Batman et Catwoman, entre Bruce Wayne et Selina Kyle. C'est donc une maxi-série en 12 parties, c'est une histoire complète, dessinée pour la plus grande partie, pour la majeure partie par Clayman, un dessinateur flamboyant et fabuleux, et par Liam Sharp, qui a fait du Wonder Woman notamment. Vous connaissez cet artiste absolument incroyable. 12 numéros, 9 dessinés par Clayman, 3 par Liam Sharp, dans une histoire absolument incroyable. Qu'est-ce que ça raconte, Batman Catwoman? Eh bien, c'est le prolongement, je vous l'ai dit, du run de Tom King sur Batman Rebirth, et c'est surtout une plongée dans la relation tumultueuse, passionnée, absolument géniale entre Batman et Catwoman au fil des ans. Alors, le point de départ pour moi de cette histoire, c'est ce récit que vous avez peut-être, et si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à le faire. Ça s'appelle Batman à la vie à la mort. C'est sorti dans 2 éditions, c'est sorti bien entendu dans ce format que j'ai entre les mains, donc le grand format d'Urban Comics qui n'exploite quasiment plus, et c'est sorti à l'occasion du Batman Day il y a une poignée d'années. Il était offert pour l'achat de 2 albums dans une version noir et blanc. C'était un récit poignant, un récit magnifique sur la vie, la mort et l'amour. C'était magnifiquement illustré par Lee Weeks et par Michael Lark, pardon, petit couac sur le don. Et donc c'est une histoire qui nous plongeait dans la relation à travers les époques entre Batman et Catwoman, avec ce qu'il fallait évidemment de nostalgie, d'amour et de passion. Et ce récit m'a vraiment marqué quand je l'ai lu, je l'ai vraiment adoré, je l'avais défendu, j'en ai parlé et je vous l'ai recommandé. Ça, ça pourrait être le prequel un petit peu de Batman Catwoman. Ça pourrait être, comment dire, ça pourrait être la chose à lire avant. S'il y a un seul comics à lire avant Batman Catwoman, vous pouvez lire Batman Catwoman sans avoir rien lu d'autre. Ça, c'est une évidence. Mais vous pouvez également lire ça pour mieux appréhender et mieux comprendre ce qu'a voulu dire et ce qu'a voulu écrire Tom King. Sur 12 numéros, vous allez plonger dans, une nouvelle fois, la vie et la mort, j'ai envie de dire, de ces personnages à travers les âges, à travers ce qui les a opposés, mais aussi ce qui les a réunis, avec un final que je ne vous raconte pas, mais qui est d'une beauté absolument incroyable. Parce que c'est ça,
Batman Catwoman, c'est une œuvre maîtrisée, c'est une œuvre absolument géniale et c'est un comics majeur qui va à tout jamais forger l'histoire de Batman et surtout l'histoire de Batman et Catwoman ensemble à tout jamais. Alors, donc cette mini-série a duré, je vous le dis, le temps de 12 numéros qui sont tous sortis aux États-Unis et donc sort cette intégrale, ce volume unique à ne pas rater. Si vous ne devez lire qu'un seul titre Batman ce mois-ci, c'est le Batman à la vie, le Batman Catwoman pardon, et évidemment je vous invite à lire le Batman à la vie à la mort si jamais vous souhaitez lire autre chose, et je vous invite évidemment à lire cette autre chose. Donc Batman Catwoman, ça arrive et il y a 2 éditions qui sortent. Il y a l'édition classique avec cette couverture, si je me trompe pas. Je crois que c'est cette couverture, je ne veux pas dire de bêtises. Peut-être que ça a changé au dernier moment, mais en tout cas, fut un temps, c'est celle-là qui est annoncée. Et la version collector, disponible en exclusivité sur originalcomics.fr, seulement 500 exemplaires et une couverture de Jim Lee. C'est exactement le même bouquin, sauf que nous avons droit à une édition collector limitée, absolument exclusive, pour le plus grand plaisir de tous, évidemment, pour le vôtre, et limité, disponible seulement sur notre site originalcomics.fr. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Dans le descriptif, je vous mets le lien de l'édition classique, de l'édition collector, et évidemment de À la vie à la mort, parce que c'est un récit, comme je vous l'ai dit, absolument majeur et absolument incontournable. Cette couverture, elle est signée Jim Lee, évidemment, le fantastique Jim Lee. Elle est iconique, elle est belle, elle est magnifique. Il n'y en a que 500, donc autant vous dire que vu le niveau de précommande, il y en a plus 500, mais il y en a encore, et j'espère qu'il y en aura jusqu'à la sortie, mais je ne sais pas, je ne peux pas en tout cas vous garantir qu'il y en aura. En tout cas, je vous invite à le précommander d'urgence, c'est le moment de le précommander. Le port est offert si vous le prenez, évidemment, et c'est un récit qu'il ne faudra absolument pas rater. Voilà, une histoire majeure, un récit éternel, des auteurs de génie et un comics absolument incontournable, grand public, exigeant, mais aussi absolument parfait pour les lecteurs. Pas besoin d'avoir tout l'historique, pas besoin d'avoir lu tout Batman Rebirth, vous pouvez comprendre l'histoire. Si vous voulez vraiment prolonger le plaisir, vraiment je vous invite à lire celui-là, Batman à la vie à la mort, qui lui est absolument fabuleux. Voilà, le tout est à découvrir sur originalcomics.fr, le lien est dans le descriptif de la vidéo. Pensez à précommander la couverture exclusive, elle est limitée, elle est collector, elle est exclusive et elle est absolument aussi rare que belle. Je vous invite à ne pas passer à côté, les liens sont là, régalez-vous, c'est le comics à ne pas rater au mois de novembre sur Original Comics et surtout chez Urban Comics, lien dans le descriptif de la vidéo. Salut!